Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, ce soir un numéro exclusivement dédié au sport, au football, singulièrement à la sélection nationale ivoirienne qui s'est inclinée hier sur un score de 0-3 face à la Zambie au stade Mwana Nawassa dans le cadre de la 5e journée du groupe H comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ce résultat malgré une grosse possession de balles? Avons-nous une équipe consciente qui réalise les enjeux de la CAN à venir à domicile? Les choix du sélectionneur sont-ils discutables? Quelles sont les principales faiblesses de cette équipe? Les tops, les flops? On dira tout ce soir sur cette déconvenue de nos pachydermes en terre zambienne. Une forme qui inquiète plus d'un Ivoirien, qui aspire pourtant à faire bonne figure lors de la prochaine grande messe du football ivoirien. Pour en parler avec moi ce soir, Roland Danon, il est ex-arbitre international. Didier Otokore, ex-footballeur international que vous connaissez certainement tous. Docteur Milad Amin, analyste spécialiste de football. Oussou Lumor, Kofi Israël, coach. Anonsia Sewe, qui est journaliste. Enfin, Rach Ngué Sankwasi, qui est journaliste sportif également, même si il est passé de l'autre côté. Et en duplex de Korogo Bakayoko Kapi, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et en duplex de la France, de Paris notamment, Roger Boli, qui est ex-footballeur international. Voilà pour les invités. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Je vous le disais, Jean-Louis Gasset, sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, a enregistré hier samedi sa deuxième défaite depuis sa prise de fonction. Le capitaine Serge Aurier et ses camarades ont lourdement perdu hier 0-3 en Zambie face au Chipolopolo. Le match comptait pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue ici en Côte d'Ivoire dans 6 mois. Le rappel des faits avec Mardoché Kwasi, messieurs, et on en parle juste après. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont lourdement inclinés contre la Zambie samedi. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension, Hein? Et puis on peut prendre ça en compte. Et même qui prie aussi pour que les clubs soient champions. À commencer par là. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème aussi de choix. Voilà. On a... Le choix n'était pas bon selon vous? Deli, Eric Bailly? Deli, c'est à peine 705 minutes jouées en championnat. Pour moi, j'ai ma vision des choses. Je peux peut-être me tromper, mais pour moi, l'équipe nationale, comme on le dit, c'est les joueurs les meilleurs du moment. Mais les meilleurs du moment, comment? Ceux qui ont un certain rythme. Parce qu'en équipe nationale, on n'a pas le temps. Ils ont eu à peine combien de jours pour préparer ce match? 5-6 jours. 5-6 jours. Oui. Pour moi, quand on arrive à ce stade-là, il faut avoir les joueurs qui ont du rythme. Eric Bailly n'a pas de rythme en ce moment, on le sait tous. Il n'est pas titulaire à Marseille, il ne joue pas régulièrement. Deli, pareil. C'est un peu compliqué. Et le football, ce n'est pas de la magie. À un moment donné, quand on arrive en équipe nationale, comme vous avez des joueurs qui ont du rythme, la preuve en est quand vous regardez les meilleurs joueurs de ce match. Ce n'est pas le foot du hasard. Quand vous prenez Sangare Ibrahim, qui court partout, qui récupère des ballons, ce n'est pas le foot du hasard. Il est titulaire en club. Il a enchaîné combien de matchs? C'est important aussi. Ça aussi, c'est important. Donc, il faut à un moment donné aussi que... J'espère, parce que le sélectionneur a dit qu'il a une idée à 80% de son effectif. Ouais. Pour moi, dans ma tête, c'est 80%. C'est des joueurs qui sont titulaires en club, qui ont un certain niveau de jeu et qui arrivent pour la CAN. C'est pour ça que sur un plateau télé, j'ai parlé de charte de la sélection. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait cette charte-là en sélection. Danon a brossé un peu avec peut-être un quota des joueurs nationaux. Une charte qui permet à ce que ce soit des joueurs titulaires en club ou qui ont un temps de jeu suffisant en club, qui arrivent dans notre équipe nationale. Comme l'a dit Innocent, l'équipe nationale, ce n'est pas un jeu. Même un match comme ça, même si on est déjà qualifié, ça doit être des joueurs titulaires en club, des joueurs qui ont un certain niveau, qui arrivent pour jouer ce genre de match. Je pense que l'entraîneur lui-même, Gasset, il ne prend pas ses responsabilités. Pourquoi et comment? Voilà. Gasset devrait prendre ses responsabilités quand on est un sélectionneur. Là, il a la chance d'être déjà qualifié d'office. Et on venait de dire le choix des joueurs. Le choix des joueurs, c'est les joueurs en forme. Il avait le choix, là, il avait le temps. Là, les joueurs sont en vacances. On a vu des très bons jeunes qui ont été titulaires. Je pense à Senghor. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça. Il aurait pu les essayer, il n'a rien à perdre. Et puis ça peut s'expliquer. Mais là, c'est lui-même qui emmène à l'abattoir ces joueurs sur lesquels il compte. Parce que dans sa tête, quand il dit il a 80%, je sais qu'il compte sur Eric Bailly comme titulaire, il compte sur
Aurier, les joueurs comme ça, mais il les envoie à l'abattoir parce qu'ils ne jouent pas, ils ne sont pas en confiance. Est-ce qu'il t'a dit ça aussi? Mais il a non, c'est à un moment donné qu'on discute football, il ne faut pas rentrer dans les trucs parce que là, on sent que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Je demande. D'accord, on laisse terminer. Voilà. Terminez, Didier. Vous avez terminé, Didier? Non, il me coupe là. Non, terminez. Non, mais en fait, non, pour aller dans son sens, si quand l'entraîneur dit j'ai 80% de mon effectif, statistiquement, ça veut dire qu'on doit retrouver environ 8 joueurs de son staff, de ses joueurs titulaires. Sur les 11 entrants. Mais on voit toujours les mêmes joueurs. Et c'est pour ça que je veux dire à Israël, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. L'équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Quand on met un Eric Bailly, que nous tous on sait qu'à Marseille, il n'a pas sa place actuellement, il n'est pas titulaire. Quand on met Denis Simon, qui a joué des bouts de match. En Turquie. Voilà, en Turquie, pardon, qui joue des bouts de match. Il y a un véritable problème. Kessié lui-même, qui est à Barcelone, rentre de temps en temps. Il y a un véritable problème. Il faut essayer des joueurs qui sont en forme du moment. Kosonou Odilon, qui joue en Allemagne, qui est titulaire avec, je pense, Indica. Vous avez l'impression qu'en équipe nationale, il y a une sorte de préséance bien sûr. de certains qui, malgré leur forme du moment, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, ils ont quand même leur place. Ça s'est démontré ici. Serge Aurier n'avait pas de club, il était titulaire en équipe nationale. C'est toujours comme... Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de construction d'une sorte de noyau pour l'équipe nationale? Est-ce que c'est pas... Avec l'équipe nationale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord. C'est pour ça que je vous êtes les spécialistes de football. Ça peut exister. Allez-y. Ça peut exister, on en a vu. Mais avec des joueurs qui sont mais c'est pas systématique. C'est pas 5-6 joueurs. Là, on en a vu en France. La grande France. Angloman n'était pas titulaire en club, mais il était titulaire en équipe nationale. Et il démontrait, c'est par là qu'il a eu un club. Ouais. Voilà, donc je vais dire que c'est pas... c'est pas machin, mais tu ne peux pas avoir dans une équipe 3 ou 4 joueurs qui ne sont pas en jambes. C'est pas possible. Et tout à l'heure, quand j'ai posé la question, est-ce que M. Gassé vous a dit qu'il a déjà conçu Seyori ou bien Eric Bailly? Vous prenez, on a parlé des défenseurs, vous prenez Sila Baka, il est blessé. Vous prenez Sinali Demandé, il est blessé. Vous prenez même Odilon Kosoum dont tu parles tout à l'heure, le gars est blessé. Traoré Ismaël, il est en train de sonder pour qu'il revienne. Jean-Philippe Vamin, il est blessé. Willy Boli, il est blessé. Tu fais avec quoi? Ceux qui sont présents. Non. On le laisse terminer. Ceux qui sont présents, tu as Denis Simon qui a pratiquement 10 matchs dans les jambes. Tu as Eric Bailly qui commence. Et après, il a fait sortir Eric Bailly pour le remplacer. Donc, il a parlé d'essai. À partir de septembre, on aura une idée de son équipe. Moi, c'est ce que j'ai dit. Comme vous êtes entraîneur. Annoncia veut être cartésien. Je vais dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Moi, je pense que même la paire défensive de la SEC en ce moment, elle aurait été meilleure que celle qu'on a vue. Tu as parlé tout à l'heure des choix. D'accord, monsieur, je vous ai bien entendu. Donnez-moi le temps d'échanger un tout petit peu avec Bakayoko Kapi, qui est en duplex avec nous depuis Korogo. Bakayoko Kapi, bonsoir. Est-ce qu'il nous reçoit, Bakayoko Kapi? Je vous reçois parfaitement. D'accord, très bien. Dans une première partie, nous avons parlé effectivement de l'état d'esprit de nos joueurs, parce que beaucoup ont estimé que l'état d'esprit n'était pas bon. On ne sentait pas cette hargne chez nos joueurs. Et en deuxième lieu, on est en train de faire le tour justement des compartiments. On a parlé du gardien de but, on a parlé de la charnière centrale. Votre avis sur ces sujets notamment? En fait, c'est une équipe qui n'a pas du tout le temps de travailler suffisamment pour avoir la confiance qu'on doit avoir dans ce type de match. Et j'ai même eu l'impression qu'on ne leur a pas donné le véritable enjeu de ce match. On a eu l'impression que ce match n'avait pas d'enjeu pour eux, que c'était une simple formalité, qu'il fallait jouer d'une façon à manquer même parfois de respect à l'adversaire. Donc, on a vu, ils ont des débuts de match, des débuts de mi-temps, où ils gardent le ballon, ils jouent bien et puis à un moment donné, ils relâchent. Comme si, en fait, ils estimaient qu'au bout de 15 minutes, l'essentiel est fait, il faut garder l'adversaire dans le camp, il faut faire en sorte qu'il ne puisse pas en sortir. Et quand malheureusement on prend un but, ils n'ont pas la force de réagir parce qu'on voit bien que dans ce match, ils n'ont pas été préparés à venir gagner. Ils sont venus pour remplir une formalité. Donc pour moi, le sélectionneur Gassé, il a dit lui-même, l'état d'esprit n'était pas à la victoire absolument. L'état d'esprit c'était un match amical. On va le jouer les hommes du moment. On teste chacun. On essaie de voir ceux qui ont encore quelque chose dans les jambes
après la saison, ceux sur lesquels on peut encore compter ou ceux qu'il va falloir faire sortir totalement de la sélection parce que pour lui c'était un match amical, ce n'était pas un match à gagner absolument. Il a fonctionné comme dans l'esprit des matchs tests. Vous savez, toutes les équipes jouent des matchs tests. Quand on va jouer un match test, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'observation du jeu, de la tactique, du comportement individuel des joueurs qu'on regarde. C'est l'impression que ce match m'a donné, que le sélectionneur Gassé était encore à une étape où il regardait ses joueurs et pourtant nous sommes à 6 mois de la compétition. Donc je crois que y a beaucoup de choses à dire et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses qui ont été dites sur cette sélection. Mais là où je suis d'accord avec Anosia, il faut malgré tout qu'on sache ne pas détruire ces garçons. Il faut savoir ne pas tout enlever, tout raser. Il faut prendre conscience du fait que ce match il a été raté. C'était un match totalement raté au plan tactique, au plan technique, au plan de l'esprit, au plan de l'engagement. Sur tous les plans, c'était un match raté. Eh bien, il est temps qu'on en tire les leçons, que la fédération elle-même en tire les leçons, que le sélectionneur en tire les leçons et que les joueurs qui auront cette déroute dans leur palmarès prennent conscience qu'ils sont des pros et qu'un pro, son palmarès, c'est important, que ce soit en équipe nationale ou en club. Donc, en fait, il faut qu'on tire les leçons de ce match, de cette absence de combat, parce que quand on parle de débarque, de déroute, il y a un combat. Là, il n'y a pas eu de combat. L'équipe ivoirienne était absente. Et pour moi, c'est cela qu'il faut observer en premier. Très bien. Monsieur, tirez les leçons, oui, Rach. Je suis parfaitement d'accord avec Capi. Justement, c'est parce que nous tirons les leçons que nous sommes un peu durs sur certains. On ne peut pas les détruire. Mais on a trop, chez nous ici, caressé nos enfants et notre... Quand on sort d'une canne, non, laissez-les. Ils n'ont pas démérité, ils ont le temps de produire quelque chose demain. Quand on est battu, on dit non, le match, il n'y avait pas d'enjeu. Si, il y avait un match qui a enjeu, puisque le sélectionneur voulait comprendre un peu l'esprit de son groupe. Certains joueurs voulaient taper dans l'œil du sélectionneur pour garder au moins une place. Donc ce match était un match à enjeu. Nous sommes à 6 mois de la CAN. Prendre un 3-0, vous mettez le doute dans l'esprit de tous les Ivoiriens. C'est ça aussi l'enjeu. Il faudrait éviter ce genre de choses. Où je suis d'accord avec Capi, c'est que nos propositions, nos critiques n'ébranlent pas le navire. Ici, la fêtière a horreur des critiques. Tout journaliste qui critique la fêtière est contre la fêtière. Ce n'est pas comme ça. On apporte quelque chose et on essaie de, nous tous, aller vers le but. Ici, le rôle de M. Gassé n'est pas d'essayer de... Quoique, il est là, Israël. Un entraîneur qui est différent d'un sélectionneur a un objectif. M. Israël a des joueurs pris à gauche, à droite. Il essaie de travailler ses joueurs, avoir un automatisme et avoir un groupe pour le championnat qui va venir. Oui, il a 80, 85, 90% de son effectif acquis. Mais le sélectionneur, il ne peut pas me dire qu'il attend tel mois pour nous proposer quelque chose. Il a 80% de son effectif, il est en train de nous bluffer. Et si on arrive à cette étape et qu'on n'a pas les 100% de l'effectif requis, l'effectif qui doit nous gagner la Coupe d'Afrique, on fait quoi de Gassé? Et moi, je pense qu'après une telle déroute, rapidement, qu'il nous fasse un point, qu'il nous donne le statut de sa sélection. Si on n'est pas d'accord, qu'on le vit à 6 mois, un autre sélectionneur pourrait peut-être nous aider à faire quelque chose. Ça va être difficile. Non. Alors, monsieur donc on va avec lui pour pleurer après. Alors, monsieur, l'un de vos collègues analystes consultants chez nos confrères de Canal a fait une analyse effectivement sur cette équipe. Je vous parle de Samuel Lobé, effectivement, que je vous propose d'écouter. Et on revient juste derrière. Sincèrement, Gassé, c'est un grand entraîneur qui a fait du bon travail ici. Il a été adjoint des plus grands au PSG, à Montpellier. Il connaît le fonctionnement d'un groupe. Et pour moi, tout simplement, il a reculé. Ah oui. Et c'est pas normal. Ce n'est pas le Jean-Louis Gassé que vous connaissez? Non, mais je ne sais pas si c'est ce qu'on... Moi, je trouve qu'une CAN à domicile, c'est invraisemblable. C'est un honneur de pouvoir la jouer. Les joueurs devraient venir, comme dit Cédric, pas comme des devoirs de vacances, mais ventre à terre. Ils devraient même se battre pour venir. Je ne sais pas s'ils sont tous blessés, s'ils le sont pas, je ne sais pas. Donc je ne vais pas préjuger. Mais ils auraient dû faire l'effort pour dissiper tous les doutes, de venir le faire constater auprès de la... Voilà, tu viens, tu constates, Gassé communique, ils sont effectivement blessés, et ça dissipe tout doute. Mais effectivement, moi je pense qu'un groupe, il ne se construit pas seulement 45 minutes avant le match. Il se construit dans le vivre ensemble, dans quels sont les leaders, dans les rassemblements. Et si Gassé, malheureusement,
accepte que certains joueurs ratent des rassemblements pour les rappeler après, et qui trouvent en plus des arrangements avec certains joueurs. Or, je souhaite que la Côte d'Ivoire, généralement contre les Ivoiriens, fasse une grande CAN et la gagne à domicile. Mais pour moi, comme c'est parti, c'est même pas possible. Là, clairement, il pointe du doigt la responsabilité du sélectionneur. Et effectivement, ce que certains appellent un jeu de certains joueurs, évidemment, qui viennent les jours pairs et qui ne viennent pas en sélection les jours impairs. On a beaucoup entendu parler des cas Seko Fofana, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha surtout. Donc voilà, il fait cette analyse-là. Comment vous la percevez, docteur Millet? C'est la réalité, il faut le dire. On n'est pas là pour critiquer ou pour descendre l'équipe de Côte d'Ivoire. Autour de la table, vous avez des gens passionnés qui ne demandent qu'une chose, c'est que la Côte d'Ivoire soit conquérante, d'accord, avec un joli football. Vous avez des passionnés de foot et tout le peuple ivoirien ne demande que ça. C'est pas pour descendre l'équipe ou descendre l'entraîneur. Mais l'entraîneur a une grande responsabilité. Et quand, pendant 90 minutes, il n'a pas de solution, alors qu'il a 67% de possession de balles, et que dans les choix, effectivement, vous avez parlé de Seko Fofana, de Zaha, bien sûr, tous les supporters ivoiriens se posent des questions. Il ne faut pas transiger. Donc si vous n'êtes pas un meneur d'hommes et que vous transigez avec ces joueurs-là, ben, vous ne pourrez pas les mener jusqu'au bout. Je suis désolé. Et ça, il faut le dire. C'est la réalité. Rach, quelle lecture faites-vous justement de ces joueurs autour desquels il y a une grosse polémique sur leur venue ou non, pour des raisons de quelques facteurs que ce soit? Vous savez, je m'appuie toujours sur le vécu. Otukore est là. Les jeunes qui ont retrouvé le groupe, qui était déjà là, les Thierry, les Ben Salah, les Ben Badi, Otukore, les jeunes qui sont venus ont été acceptés par ces anciens-là sans problème. Aujourd'hui, on parle du problème de Seko Fofana. J'ai ouï dire que parmi les sénateurs, il y a un qui aurait dit comme ça, quand ils ont échoué en France parce qu'ils n'ont pas été pris en équipe de France, ils viennent nous emmerder, vous insultez votre compatriote. Est-ce que la fédération a pu dissiper ce mal-là, ce tort? Suivez mon regard. Donc il y a tellement la gestion. Il faut bien que la fédération, le sélectionneur lui-même, on crée cet environnement qui accepte tout le monde. Notre confrère Lobel l'a dit, c'est le vivre ensemble, c'est un groupe. Mais il ne faut pas faire de rejet. C'est ça le vrai problème. C'est ça le véritable problème. Je l'avais dit ici, sur un plateau, pas sur votre plateau, les annonciations là, on était au Cameroun, dans le groupe, on disait que regardez là, le petit blanc, il pense qu'on va faire de lui une star. On ne lui donne pas ballon. Écoutez, vous avez pensé que ces enfants s'amusaient, mais c'était de la réalité. Regardez bien les mecs de l'équipe de Côte d'Ivoire. Combien de balles adressées à l'air? Il est dans le vent, il s'épuise et puis il sort. L'état d'esprit en question est là. Parce qu'il y a ceux qui sont propriétaires de l'environnement de l'équipe nationale et ceux qui arrivent, on les regarde comme ça. Il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il vient venir faire ici? Si le monsieur apprend, il va être choqué. Et si vous n'avez pas un psychologue pour recadrer les uns et les autres, l'état d'esprit fout le camp, et puis voilà, on prend les 3-0. Et c'est dévastateur, c'est dévastateur. Ces problèmes de clans, de joueurs, d'ego, c'est dévastateur. Et on en a ras-le-bol. Il faut vraiment régler ces problèmes-là. On a l'impression d'entendre des analyses autour des éléphants en 2010, en 2005, en 2015, parce que ces problèmes d'ego reviennent régulièrement. Est-ce qu'on va arriver au bout, finalement, de ces problèmes de clan, d'ego dont on entend parler tant, autour de la sélection, Annoncia? Non, ça a toujours existé. Il y a toujours des rumeurs d'ego, mais je dis, le plus important, c'est le maillot, c'est le drapeau. Oui, ça, on l'a entendu. Moi, j'ai échangé avec un membre du staff des éléphants qui m'a confirmé véritablement que Zaha est blessé, Seko Fofana est blessé. Et Annoncia comprend que sous Baumel, Seko a clairement dit qu'il ne venait pas en sélection. Il n'est pas venu. Baumel a même avoué qu'il ne venait pas. Quand Gassé est venu, il comptait sur lui. Vu son volume de jeu au niveau de Lens, il a convaincu. Le garçon est prêt pour venir jouer pour son pays. Il a livré 2 matchs convaincants. Les Ivoiriens veulent le voir, mais cette fois-ci, il est blessé. Il a échangé avec lui. Il n'y a pas de problème. Seko Fofana, tout ce qui se passe sont des rumeurs. Je dis tant mieux. Mais là encore où je suis encore satisfait de Gassé, c'est au niveau des jeunes. Il a envoyé Simon à Dengra. C'est l'une des satisfactions de ce match. Konaté Karim.
Il a joué. Il allait chercher un défenseur de 23 ans, une concurrence directe d'Eric Bailly. Evan Ndika, qui n'a pas pu avoir son passeport ivoirien, mais il est venu depuis vendredi dernier là, à Abidjan. C'est une bonne recrue. Il était à cheval à la France et le Cameroun. On a pu l'enrôler. Donc, je dis, on ne doit pas désespérer. Les clans, les problèmes d'ego, des clans et autres, ça va exister. Mais je dis, l'entraîneur doit rassurer les Ivoiriens. Il a été recruté pour un commando qui doit gagner la CAN et doit travailler pour rassurer les Ivoiriens. Parce que mais c'est ce cher ami, sentiment... on désespère depuis 30 mon ans. problème, quoi, mon problème, C'est pas d'aujourd'hui. Je ne veux pas d'un sentiment anti-éléphant. Non, pas du tout. Non, quand je le dis, c'est eux-mêmes d'abord. Les joueurs. Okay. Parce que quand vous perdez 3 euros... Clarifiez votre pensée. Il faut que je sois clair, parce qu'on voit les vidéos à l'aéroport, ils ont commencé à se moquer de certains joueurs. Non, je dis, les joueurs doivent prendre conscience pour ne pas que les Ivoiriens soient dessus d'eux. Parce qu'on prépare une canne, il faut qu'il y ait cette faveur. Il faut que les Ivoiriens se disent non, on va gagner la canne. Alors, ne faisons pas difficile ce qui est simple. C'est clair. Les Ivoiriens sont déçus de la contre-performance de l'équipe nationale. Mais si ça se multiplie, il aura un Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on dit sur la sonnette d'alarme pour que les joueurs se remettent en cause et produisent de bons résultats. Si ce jeune-là rentre dans un environnement sain où il est bien accueilli, il va quand même faire exploser. Partager, voilà. Mais s'il est rejeté très tôt, vous allez voir que bon, cet enfant va jouer, va faire une... Non, mais il y a une chose qu'il faut dire. L'ancien journaliste, je pense qu'il ne faut pas faire l'équilibriste. Il ne faut pas le faire. Parce que le truc, c'est quoi? On est tous plus ou moins acteurs du football en Côte d'Ivoire. On sait que ces problèmes d'ego, de mésentente au sein de l'équipe nationale, ça existe. Même au temps du Kono, la dame, Mme Gabala, qui n'est même pas experte du foot, qui est venue gérer pour un temps, elle a dit, elle a constaté, il y a des joueurs qui ne se parlent pas, il y a des joueurs qui marchent par groupe, par coin. Elle a dit, il faut maintenant, à partir de maintenant, il faut que le président de la fédération et son équipe fassent asseoir les joueurs et leur parlent clairement. Regardez, je donne un exemple. L'une des procédures d'intégration de notre équipe nationale, on le voit souvent, on le met sur les réseaux sociaux, c'est de faire danser les joueurs et tout ça. Le bizutage? Oui, c'est ce qu'ils font. Alors que certains Ivoiriens ont remarqué qu'il y a des joueurs, par exemple, qui ne connaissent même pas l'hymne national. Alors que dans notre hymne national, il y a un thème, il y a une phrase qui ressort, en forgeant unis. C'est des thèmes qui sont évocateurs. Mais quand on envoie, je dis n'importe quoi, un binational, qu'on ne lui fait même pas apprendre déjà la bijanaise, il y a un véritable problème. On peut le faire danser alors que peut-être c'est pas danser. C'est pas ça qui est le plus important. Il faut reconnaître qu'il y a un problème au sein de notre équipe qui part déjà de la cohésion, de l'entente entre les joueurs. Il ne faut pas l'occulter. Il faut le dire pour qu'ils en prennent conscience. De loin, nous les Ivoiriens, on le constate. Oui, mais je vous donne un exemple simple. Oui, très rapidement. Je vous donne un exemple simple. Ça désunit même au niveau même des supporters. Moi, j'étais en train de regarder le match quelque part et qu'un monsieur me dit « Ah, les éléphants jouent aujourd'hui ». Il n'est même pas informé que les éléphants jouent. Parce qu'il y a fait longtemps qu'il s'est déconnecté, il ne sait même pas. Voilà. Didier? En fait, le problème de clan, il ne faut pas en faire... Quand vous êtes arrivé en sélection, vous aviez un clan, vous? Il ne faut pas en faire... À l'époque? Non, ce n'est même pas des clans. On a des affinités. Naturelles. Oui. Ça, c'est naturel. Tu peux t'entendre avec celui-là plus que l'autre, mais ce n'est pas ça le problème. Il y a l'entraîneur, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un sélectionneur. Merci. Chacun vient avec son esprit, chacun vient avec son éducation, chacun a des affinités. Mais qu'est-ce que fait le sélectionneur? On a ça en équipe de France tout le temps, avec Mbappé. Mbappé, il embrouille tout le monde. Mais Deschamps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour faire asseoir tout ça. Mbappé est une grosse star. Vous n'en avez pas dans votre sélection. Non, mais ok, d'accord. Voilà. Mais à un moment donné, Giroud, c'est Giroud qui met les buts. Hein. Non, mais à un moment donné, c'est Giroud qui met les buts. Et avec Mbappé, ça n'allait pas. Mbappé n'est pas non moins efficace. Voilà, hein. voilà, ok. Mais à un moment donné... Donc, je lui dis, le problème, c'est d'abord le sélectionneur. Merci. Il faut qu'il prenne son... Je ne sais même pas si Gassé, il sait où il est. Évidemment. Non, il ne se rend pas encore compte. Et comme elle a dit, Rach tout à l'heure, s'il vivait véritablement en Côte d'Ivoire, il allait comprendre ce que c'est que la sélection. Voilà. Et puis, est-ce qu'il a le pouvoir? Ça aussi, c'est une question. Qu'est-ce que vous entendez par est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce que c'est lui qui décide vraiment? C'est lui qui décide. Moi, il a les coups des franches, oui. D'accord, je vais vous poser la question. Oussou, allez-y. J'aimerais rebondir sur une chose. C'était quand même des professionnels, il ne faut pas l'oublier. En club, ça existe, hein, où je me rappelle d'une interview de Didier Drogba à l'époque. Il disait, difficile avec Balak par exemple,
Ils ne se parlent pas. Mourinho, il n'en a rien à foutre. Il leur dit, vous êtes des professionnels, vous devez me gagner le match le week-end. Tranquille. Il les classe les deux ensemble. Bala qui fait une passe à Didier, Didier il marque, Bala qui vient sauter sur Didier. Quand il rentre au vestiaire après le match, ils ne se parlent pas. C'est ça l'esprit. Et ça, c'est important. C'est quand même des professionnels. On est en train de parler. Oui, c'est bien de pouvoir vivre ensemble, c'est important, c'est un plus. Mais à un moment donné, je me dis, on ne leur demande pas de s'entendre comme si c'était des frères. Des frères on leur demande juste de faire le job. Professionnels, de venir porter le maillot de Côte d'Ivoire, faire ce qu'ils font au club, être professionnel et gagner des matchs. Okay, donc à un moment donné, il faut arrêter un peu. Oui, nous, on vit tout ça au quotidien. On a des joueurs, tu arrives le matin, à la limite, mais il n'a pas envie de saluer quelqu'un. Mais moi, j'ai besoin de lui le week-end. Je vais m'arranger à ce qu'il soit dans le groupe, à ce qu'il puisse faire la passe à ses coéquipiers. À un moment donné, c'est là que je suis d'accord avec Didier. C'est le rôle du sélectionneur. À un moment donné, il n'aura pas des joueurs qui vont venir se... Même s'il faut être hypocrite, mais il faut gagner des matchs. Il faut gagner des matchs. Israël, vous avez tellement bien dit. Lorsqu'ils peuvent ne pas s'entendre, c'est vrai, c'est la vie. Mais pour le job, ils sont obligés de s'entendre. C'est clair. Voilà. Mais si vous ne vous entendez pas dans les couloirs, dans les vestiaires, et que ça dépeint sur le match, vous perdez. Il y a un problème, absolument. Alors merci, on va marquer une courte pause et revenir juste après pour poursuivre le débat.